Maintenant, nous allons nous connecter en tant qu'accueil, comme utilisateur de l'accueil. Et voilà. Quand on est connecté comme quelqu'un qui est à l'accueil, ça veut dire que tous les malades qui arrivent, c'est nous qui devons les recevoir. On voit déjà que c'est un menu vraiment réduit. On a des, on affiche par défaut déjà l'agenda. Voilà, comme tout le monde. On a la liste des équipements d'installation et la liste des hôpitaux en fonction de l'affectation. Donc, le patient arrive, qu'est-ce que on peut faire à l'accueil après authentification? On peut, la personne qui a l'accueil va surtout ajouter des nouveaux patients, soit rechercher, soit ajouter. Bon, voilà, c'est soit rechercher parce que le patient est déjà supposé, s'il n'est pas nouveau, il est supposé être à l'intérieur déjà de la liste, à l'intérieur de la base de données. Donc, il va retrouver le patient, la liste des patients ici. Donc, on voit Rolou Eric ici qui a son numéro de sécurité sociale ici et un peu assez renseigné. Donc, il peut avoir déjà le patient ici et juste le sélectionner. Par contre, si le patient, bon, si la liste est super longue, sur une base de données au niveau national, la liste va être super longue, il y a un certain nombre, c'est que 10 entrées qui seront montrées. Donc souvent, c'est ici qu'il va rechercher le patient. Par exemple, pour Eric, voilà, dès que je commence par taper Eric, voilà, me sélectionne. Donc, il cherchera au niveau de la base de données nationale et ramènera les noms qui matchent avec ce qui est saisi pour rechercher et il prend. Mais quand il ne trouve pas, il ajoute maintenant un nouveau patient. Un nouveau patient, il y a un grand nombre de paramètres qu'il faut entrer lorsqu'on est en train de créer un nouveau patient. Chercher ou ajouter patient. Alors d'abord, c'est qui? Tout ce qui est en rouge est obligatoire. Le sexe, la date de naissance. Donc, monsieur, le nom, prénom, tout ça se reste ici. Date de naissance, sexe, c'est numéro de sécurité sociale, état civil, et puis des détails définis par l'utilisateur qu'on ne peut pas prévoir, on peut les mettre ici. Permet au cas d'identité le numéro ici. Alors, donc, cette première partie est à remplir. Ensuite, contact. Comment on fait pour contacter? Donc, toutes les informations et tout ceci est modifiable s'il y a des choses qu'on doit ajouter pour contacter les clients dans le contexte où nous sommes. On va les mettre à ce niveau pour que le formulaire soit complet. Les choix. Les choix, quelle c'est la ressource? Est-ce que il a un choix par défaut de médecin, c'est en fonction de la pathologie, de ce qu'il a, de ce qu'il doit soigner, etc. Donc, autoriser SMS, qui est-ce qu'il faut prévenir, autoriser le portail client pour qu'il puisse se connecter, etc. Les choix, voilà. C'est des choses qui ne sont pas obligatoires. L'employeur, chez qui est-ce qu'il travaille, on peut mettre les paramètres de l'employeur ici. Ces statistiques, langue, race, date de dernière facture, est-ce qu'il est sans-abri, est-ce qu'il est migrant, ses ethnies, taille de sa famille, revenu mensuel, tout ça peut être enregistré pour un utilisateur. Voilà.
divers. Divers, ça veut dire, là, on enregistre la date de décès. Celui qui est décédé, la raison du décès. Donc, en cas de qui prévenir en cas de personne de confiance, ces paramètres. Et le dernier point, l'assurance. Et là, on voit encore des entrées rouges, des trucs obligatoires. Donc, fournisseur d'assurance principale, il faut ANAM, SAAB, c'est des exemples qui ont été configurés dans la base. Donc, comme nous, on l'utilise ici juste pour faire des mots. Donc, toutes les assurances en vigueur sont listées ici. Et il faut sélectionner et configurer correctement tous les paramètres de cette assurance-là avant de pouvoir sauvegarder. Sinon, la sauvegarde ne marche pas. Il faut pouvoir configurer obligatoirement au moins une assurance pour pouvoir créer un nouveau patient. Donc, dès que ce patient est créé, il se retrouve dans la liste ici et que l'on peut consulter en cliquant juste dessus. Alors, nous cliquons sur un patient et nous voyons, voilà, on est connecté en tant qu'accueil. Donc en fait, ce n'est pas, dès qu'on retrouve le patient, on voudrait lui à l'accueil, soit on va mettre, puisqu'il est venu, on va lui prendre, on va lui créer peut-être un rendez-vous, ou bien il est venu maintenant, on le met dans la file pour se faire soigner, ou on lui crée un rendez-vous. Il y a plusieurs scénarios. Mais déjà, on peut commenter déjà, quand on clique sur le patient, on voit déjà toutes ces rubriques-là qui sont affichées. S'il y a des anciennes factures, qu'est-ce qu'il doit? Son assurance, c'est déjà là. Les données démographiques, tout ce qui a été saisi, assurance, personne de confiance, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, tout est là, tout est résumé, divers, personne, etc. Son assurance, à quoi est-ce que ça correspond? Toutes les informations sont là. S'il y a des messages, alors les rendez-vous, on voit en même temps tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a comme rendez-vous, tout ce qu'il avait eu. Ça, tout ça, c'est le vendredi passé qu'il a eu. Alors, si il est venu pour prendre un rendez-vous, c'est juste ici qu'il faut cliquer. Voilà, rendez-vous. Et il prend directement un rendez-vous, visite de bureau. On peut choisir autre chose, patient enrôlé pour quelqu'un qui est déjà là. Mais c'est visite de bureau, puisqu'il est venu à l'accueil et tout. Et ça, c'est à Ouida Maternité. Voilà, titre visite de bureau, on peut changer le titre. Mais le patient est déjà là. La ressource qu'on lui attribue, peut-être, c'est tel médecin. On peut régler la date, l'heure de 8h15 à telle heure, quand ça peut ne pas être aujourd'hui. Ça ne peut pas être pour aujourd'hui ce rendez-vous. Donc on peut régler l'heure. À 10h pour une durée de 15 minutes. Quel est son statut, où est-ce qu'il est, en salle d'examen, etc. Il est dans quelle salle? Dans la salle numéro 2. On peut ajouter des commentaires. Et ça, c'est le rendez-vous. C'est juste le rendez-vous où on peut voir les ressources disponibles, comme ces visites de bureau, etc. Les ressources disponibles pour cette visite-là, c'est une visite de groupe, etc. Donc, quand on finit de remplir le formulaire, on sauvegarde le rendez-vous.
il dit que la ressource n'est pas disponible puisque on n'avait pas, au fait, avant, pour qu'ils nous disent ressources, ils ne nous sortent pas cette fenêtre-là. C'est que pour ce médecin, on avait déjà mis en disponible sur, il faut créer les disponibilités pour chaque équipement, pour chaque, en fonction des heures d'ouverture, la maternité, etc. C'est ouvert de 8 heures à, etc. Il faut le créer au niveau de l'administration et les médecins qui sont affectés sont disponibles, etc. Et là, ici, quand vous créez maintenant le rendez-vous, il vous dira il ne vous dira rien. Mais nous, on n'avait pas configuré les jours de travail, de trucs là. Mais pourquoi il dit ressources non disponibles, vous voulez vous forcer les créneaux? Oui, on veut forcer les créneaux, mais on veut juste avoir un rendez-vous. Donc, on voit automatiquement que notre rendez-vous apparaît ici. Notre rendez-vous apparaît ici. On peut encore modifier. Parce que qu'on modifie comme on veut. Donc, on peut créer le rendez-vous. Dès qu'on crée ce rendez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Étant à l'accueil, on peut modifier le rendez-vous. On peut aussi voilà, créer un nouveau patient, aller sur l'agenda, tableau blanc, carnet d'adresse, etc. Modifier tout ceci, mais c'est surtout les rendez-vous qui est le truc le plus important ici qu'on peut manipuler à l'accueil. Les autres choses sont manipulées par les spécialistes et tout ça apparaît ici. Voilà la démonstration, une petite démonstration de l'accueil.